Bonjour, dans cette vidéo, je te propose d'effectuer et d'étudier une démonstration de la formule exprimant la loi de probabilité pour une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. On a donc une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc on rappelle, n, c'est le nombre de répétitions qu'on a dans notre schéma de Bernoulli, le nombre d'expériences, et p, c'est la probabilité d'un succès pour une épreuve de Bernoulli. Alors cette formule, que tu connais sans doute, qui est très utile, qu'il faut connaître, nous dit que la probabilité que x soit égal à k, c'est-à-dire la probabilité d'avoir k succès, est égale au nombre de combinaisons de k parmi n, multiplié par p exposant k, multiplié par 1 moins p exposant n moins k. Alors pour faire cette démonstration, on va s'appuyer sur un arbre pondéré. C'est ce qu'il y a de plus simple et on va voir une démonstration très schématique ici. Et pour comprendre, alors on ne va pas faire un arbre pondéré évidemment avec n niveaux, mais pour comprendre, on va partir d'un arbre pondéré où on a seulement 3 niveaux, que voici. Et tout le principe de la démonstration va s'appuyer sur cet arbre de probabilité. Donc là, on a représenté dans cet arbre les issues d'une expérience qui suivent un schéma de Bernoulli composé de 3 épreuves. On voit qu'il y a 3 niveaux. Et le paramètre, par contre, on reste dans un cas général de paramètre P. Et on va appeler X la variable aléatoire qui donne évidemment le nombre de succès à toutes ces expériences. Alors, on va partir d'un exemple pour bien comprendre le truc. On va partir de la probabilité que X soit égal à 2. Si je veux la probabilité que X soit égal à 2, cela veut dire que je cherche à calculer la probabilité d'avoir 2 succès. Mais si j'ai 2 succès, vu qu'il y a 3 épreuves, bah forcément, en complément, il y aura un échec. Donc, en fin de compte, on va chercher sur notre arbre un chemin qui est composé de 2 succès et un échec. Il y en a plusieurs, parce que tout dépend dans quel ordre arrivent succès et échec. Mais en tout cas, on remarque qu'à chaque fois, pour les succès, la probabilité, elle est de P, et pour les échecs, la probabilité est de 1 moins P. Ce qui veut dire que quand je parcours un chemin, par exemple celui-ci, où il y a du succès, puis un échec, je vais être amené à faire le calcul suivant. Du P fois 1 moins P. Premier succès, deuxième succès, et l'échec. Alors, ça peut être dans un autre ordre. Ça peut être P fois 1 moins P fois P, ou 1 moins P fois P fois P. Mais en tous les cas, bon, ça n'a pas d'importance. J'aurai quand même à faire le produit de 2 facteurs P et du facteur 1 moins P. Alors, pourquoi j'en fais le produit? Parce que je veux la probabilité d'avoir un succès, un deuxième succès et un échec. Ça, ça et ça. Et on se souvient que sur un arbre de probabilité, quand on parcourt un chemin, les probabilités se multiplient. C'est bien ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas la raison. La vraie raison, c'est qu'en fait, ici, on se retrouve avec des expériences qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Entre ce niveau et ce niveau, à chaque fois, je refais exactement la même expérience. Si ça n'était pas le cas, on ne pourrait pas multiplier comme ça les probabilités. On le voit bien d'ailleurs que les expériences sont indépendantes. Quand on regarde à chaque fois un niveau, on voit que les 2 branches sont à chaque fois identiques. Succès, échec, P, 1 moins P. Et ceci, on le retrouve à n'importe quel niveau de notre arbre pondéré. Ce qui veut dire que ce petit calcul, P fois 1 moins P, c'est celui-ci qui nous donne le résultat de 2 succès et un échec. Qu'on ne va pas écrire comme ça, on ne va pas garder P fois P, on va écrire P carré plutôt. Alors, tu remarques qu'ici, j'ai laissé de la place parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. Mais en tout cas, on a bien compris que pour obtenir un chemin qui mène à 2 succès et un échec, il faut faire donc du P carré, facteur de 1 moins P. Alors, généralisons cela à maintenant X égale à K. Et dans la situation où on se trouve maintenant avec un paramètre N, c'est-à-dire on aurait N épreuves de Bernoulli. Alors, comment obtenir la probabilité d'avoir, donc ici, K succès? Eh bien, on comprend bien que sur notre arbre de probabilité géant, on aurait K branches avec à chaque fois une probabilité de P.
On aurait du P fois P fois P fois P fois P, et ceci K fois. On aurait donc du P puissance K. Et en complément, on aurait combien d'échecs? Parce que ça va nous permettre de déterminer l'exposant des 1 moins P. Alors, revenons à ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, on avait deux succès, et un échec. Pourquoi 1? Parce que 1, c'est le complément à 2 pour arriver à 3. 2 plus 1, ça nous donne bien 3. Alors ici, quel est le complément à K pour arriver à N? Pour que K plus ce nombre fasse N, eh bien, c'est N moins K. N moins K, pourquoi? Bien, je prends le nombre total d'épreuves et j'enlève les succès. Le nombre total d'épreuves, il est de N. J'enlève les succès, il y en a K. Eh bien, tout ce qui n'est pas succès, c'est échec. Donc, en fait, j'aurai là N moins K échec si j'ai K succès. Et de cette façon-là, on comprend bien que la probabilité d'avoir un chemin composé de K succès et donc N moins K échec sera égale à P puissance K, parce que j'aurai K branches qui correspond à une probabilité de P, et 1 moins P puissance N moins K, parce que j'aurai N moins K branches correspondant à une probabilité de 1 moins P, l'échec. Et voilà qui explique déjà la plus grosse partie de notre formule. Un chemin comportant K succès de probabilité P comporte N moins K échec de probabilité 1 moins P. Ainsi, la probabilité d'un seul chemin est égale à P exposant K multiplié par 1 moins P exposant N moins K. Maintenant, reste à comprendre pourquoi on multiplie par le nombre de combinaisons de K parmi N. Alors, on a bien compris qu'il faudrait multiplier par quelque chose. Et oui, forcément, parce qu'on a vu tout à l'heure que des chemins avec 2 succès et 1 échec, on en avait 3 en fait. Ce qui veut dire que ici, le facteur qui devrait apparaître là est 3. Alors, le facteur qui doit apparaître dans la formule, on l'a compris, c'est K parmi N. Mais pourquoi c'est K parmi N? Alors voilà ce qu'on doit prouver en rouge. Pourquoi 3? Alors si je m'en réfère à la formule, ici je devrais avoir le nombre de combinaisons de 2 parmi 3. Il se trouve que le nombre de combinaisons de 2 parmi 3, ça fait bien 3. Je ne reviens pas sur le calcul, tu peux le vérifier rapidement à la calculatrice. Eh bien pour le démontrer, il faut en revenir à la définition d'une combinaison. Une combinaison de K éléments dans un ensemble à N éléments, c'est un sous-ensemble, j'en prends une partie, de cet ensemble à N éléments. Et donc, moi, je voudrais savoir combien il y a de sous-ensembles de ce type-là. La réponse est justement ce nombre-là, K parmi N. Et le nombre de combinaisons de K éléments parmi N éléments est égal au nombre de façons qu'on a de choisir ces K éléments dans mon ensemble à N éléments. C'est donc, en fait, le nombre de façons de choisir K succès parmi notre chemin qui compose N expériences. J'ai là mes N expériences, mes N niveaux, et moi je voudrais savoir de combien de façons je peux choisir K succès, c'est-à-dire où je peux placer ces K succès. Si on en revient à la combinaison de 2 parmi 3, je voudrais savoir de combien de façons je peux choisir 2 succès parmi 3 expériences. Alors, je peux mettre succès et succès au départ, c'est-à-dire je vais dire les succès, ça va être la première épreuve et la deuxième épreuve. Ou alors je vais dire les succès, ça va être la deuxième épreuve ou la troisième épreuve, etc. Je suis donc bien là en train de choisir le nombre de façons d'obtenir 2 succès parmi notre chemin, donc composé de 3 expériences, de 3 épreuves. Et c'est donc pour ça qu'on dira que le nombre de chemins menant à K succès est égal au nombre de combinaisons de K parmi N. Et c'est pour ça qu'on trouve en facteur ce K parmi N pour le calcul de la probabilité que X soit égal à K. CQFD, cette séquence est terminée.